Le Zoom Eco avec Axel de Tarlet. Axel, Peugeot et Renault travaillent sur la voiture basse consommation, à peine 2 litres au 100 km, ça fait rêver. C'est un vrai changement de stratégie pour Renault qui jusqu'à présent misait sur le tout électrique. Bah oui, mais reconnaissons-le, les ventes sont décevantes pour l'électrique. La Zoé de Renault ne décolle pas. L'électrique en France, c'est à peine 0,3% du marché. Donc vous voyez, on est très 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 loin des 10% de part de marché que s'était fixé Renault pour 2020, un objectif qu'il a d'ailleurs abandonné. Le problème de l'électrique, on le sait, c'est l'autonomie. Qui a envie d'acheter 15 ou 20 000 euros une voiture qui est pour une autonomie d'à peine 150 km. Donc tant que le problème des batteries n'aura pas été réglé, le tout électrique aura du mal. Et du coup, Renault prépare donc une voiture hybride donc mi-électrique, mi-essence. Voilà, exactement. Alors Renault et PSA présenteront donc en septembre prochain au Mondial de l'Auto à Paris 3 démonstrateurs. Donc il y aura une Clio, une 208 et un C4 qui consomment à peine 2 litres au 100. Je me suis amusé à faire le calcul, 2 litres au 100. Avec ça, vous faites un aller-retour Paris-Marseille avec seulement un seul plein. Bon, même si c'est théorique, puisque c'est surtout en ville que ce genre de voiture consomme peu. Bon, mais techniquement, comment peut-on ainsi diviser par deux la consommation d'essence ? Alors, vous l'avez dit, avec 2 moteurs, c'est la technologie hybride. Donc, vous avez le meilleur des deux mondes, l'électricité pour diminuer la consommation, et puis l'essence quand même pour l'autonomie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Peugeot et Renault ont 2 technologies différentes. Alors, Renault a développé une technologie classique, hybride, c'est-à-dire que quand vous freinez, l'énergie est récupérée et vient recharger une batterie. Exactement, vous savez, comme la dynamo d'un vélo là, qui allume le phare. Et puis, on peut également brancher les batteries avec une prise sur le secteur, brancher sa voiture. Alors, PSA, là c'est très intéressant, les ingénieurs de Peugeot Citroën ont mis au point un système unique au monde qui s'appelle Hybrid Air. Donc, il n'y a pas de batterie dans cette voiture hybride. L'énergie est récupérée quand vous freinez par un système d'air comprimé qui alimente ensuite un petit moteur, vous voyez, comme les carabines à air comprimé. Alors, on verra la portée de cette innovation. En tous les cas, PSA, avec sa technologie unique au monde, a peut-être un coup fantastique à jouer parce que ces voitures, c'est pas de la science-fiction, on les aura sur le marché d'ici 4 ou 5 ans et ça peut beaucoup intéresser, notamment en Chine, car bien sûr, une voiture qui consomme peu, c'est une voiture qui pollue peu. Ouais. Ils font de l'hybride diesel chez Peugeot pour l'instant. Voilà, c'est exactement. Et puis ce qui serait bien, c'est qu'il y a enfin des bornes électriques un peu partout pour qu'on puisse recharger les voitures pour électriques. Le tout électrique, Il faut savoir ce qu'on veut. Merci Axel de Tarlet, le Zoom Eco tous les matins à 7h10 sur Europe 1.